Salut à tous. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, vous êtes actifs là, vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Déjà, abonnez-vous à la chaîne des avis d'Alexis. Le lien est juste en dessous, enfin le petit bouton où YouTube fait les choses bien. Vous cliquez sur le petit bouton, vous vous abonnez, vous êtes au courant des dernières nouveautés, des dernières vidéos. Vous avez également mon Instagram, @lesavisdalexis. On est bientôt plus de je ne sais plus combien, mais grâce à vous, on sera beaucoup plus. Et ça vous permet d'avoir des petites photos, des petites exclus, quand est-ce qu'on tourne pas, ce qu'on fait, des concours, etc. Et pour ceux qui sont vieux comme moi, Facebook également, tout est dans la description. Les avis d'Alexis, vous tapez les avis d'Alexis sur Facebook, vous le trouvez normalement, il n'y a pas de souci. Et on peut partir sur cette vidéo. Dernière chose, le lien de The Grail est dans la description pour aller l'acheter chez Magic Dream. Pourquoi l'acheter chez Magic Dream? Comme d'habitude, ça me fait des avantages à la boutique grâce à vous. Je peux survivre un petit peu. Le mot est un peu fort, survivre. Mais en tout cas, grâce à vous, j'ai des rétributions, on va dire ça, des avantages à la boutique. Et ça me fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui font la démarche de passer par les liens dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la table, on va parler de The Grail Gold Edition de Mike Rose. Je n'aime pas les cannes, je n'aime pas les Hakan. Je trouve que c'est les magiciens essayent toujours de trouver la version ultime et qu'au final, le public s'en fout. Parce qu'il faut pas oublier qu'on fait de la magie pour le public, pas de la magie pour aller à Blackpool, essayer de baiser les magiciens et en vendre des cartons. Mais si, en plus de baiser les magiciens et d'en vendre des cartons, ça fait plaisir et la routine est intéressante pour le public, bah là je dis bingo. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé avec The Grail. Alors pour ceux qui... je sais pas l'encyclopédie des cannes et des Hakan. Alors qu'est-ce qu'un can et un Hakan pour ceux qui savent pas? Hakan, c'est le truc très classique. A-C-A-A-N. Donc c'est l'acronyme, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Any card at any number. Le spectateur dit 4 de trèfle, 8e position, vous comptez les cartes. Le 4 de trèfle est en 8e position. C'est une routine chiante, ou en tout cas, telle qu'elle est, brute de décoffrage, elle est chiante. Et le public, je trouve, n'arrive pas à se représenter vraiment l'impossibilité du truc, parce que les mathématiciens en sueur dans cette vidéo, oui, c'est impossible. Enfin, vous avez 52 cartes à 52 positions possibles, donc en fait, si telle carte est à telle position, après on décrémente et tout. Bon, j'ai arrêté les études, et puis même, j'ai pas très mon cerveau. Bref, donc il y a plein de calculs sur le net pour vous prouver que c'est vrai que avoir une carte à un endroit exact, c'est une impossibilité énorme, mais je trouve pas que ça excite vraiment le public, et à moins d'être un très bon showman, franchement c'est chiant. Par contre, dire que vous avez une prédiction, que le jeu a été mélangé dans un certain ordre, et que le spectateur va, au lieu de choisir une carte au hasard, va nommer un chiffre au hasard et on va compter sur la carte on va compter les cartes et le numéro sur lequel on va tomber, ce sera la carte du spectateur. Comme ça, on ne peut pas faire plus... je peux pas vous influencer sur le numéro, alors que les cartes, je peux peut-être vous influencer. Non, là, vraiment, c'est à vous de... Donc, je trouve que le fait d'avoir ce côté prédiction, on est quand même plus sur un tour de magie que plus que sur une branlette entre magiciens. Alors que pour moi, le Hakan, c'est vraiment branlette entre magiciens, même s'il y a de grands magiciens, notamment de... Oula, un bouquin qui a été édité par Magic Dream en plus. Pas bon, ça. Berglas Effect, David Berglas, je crois, qui en a fait son cheval de bataille sur toute sa vie. Laissez-moi vous montrer quand même The Grail. Alors, comment, Alexis, on va faire pour avoir un numéro choisi entre 1 et 52? Parce que globalement, n'importe quel numéro peut être choisi. Je crois qu'il y a 1 ou 2 limitations dans The Grail. Mais c'est vraiment très léger. Alors, ce qu'on va faire, je vais vraiment... Alors, le jeu est marqué, mais je ne vais pas utiliser le marquage du jeu. On va faire vraiment ce côté barbare. Je vais prendre 2 cartes et on va essayer de créer un numéro entre 1 et 52 avec ces 2 cartes. Évidemment, s'il y a un 10 et un 8, ça va être un peu compliqué, mais dans l'idée, je regarde vraiment pas, je vous jure, je prends une carte même en dessous. Hop, on va un 5 ici, et on va reprendre une autre en dessous. Tiens, même celle-là, hop. Bon, bah là, voilà, on a un 10, donc on va retirer le 10. Une dame, ça compte pas. Allez, un 3. Tiens, 35, très bien. Parce que là, c'était un 10. On aurait pu faire 53, mais on aurait été un peu loin, donc 35. C'est en fait tout ça pour vous dire que j'ai pas de générateur de chiffres à disposition, vu que mon téléphone est en train de tourner, et que j'aurais pu avoir une application de génération de chiffres au hasard. Mais on va utiliser les cartes. Donc 35, la position 35. D'accord. Ce tour, je l'ai pas fait depuis au moins 2 mois. Et l'avantage de ce tour-là, c'est que même si vous le faites pas depuis 2 mois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter les cartes sur la table, mais au lieu de le faire comme moi, vous allez le faire face en l'air. Donc là, je donne le jeu au spectateur, et il va compter les cartes face en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35, le 6 de pique.
Si on regarde si tu m'avais dit 36, ça aurait été le 2 de carreau, 37, etc., etc. On regarde la petite prédiction dans l'enveloppe. Yes, papa! Et voilà, la prédiction match. On a exactement le 6 de pique à la position demandée. Donc voilà pour une routine de The Grail de Mike Rose. Alors, je suis sûr que, comme je l'ai dit avant, je n'ai pas l'encyclopédie des Hakan dans la tête, donc vous allez sûrement me dire, oui, mais ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Bah, je vous laisse mettre toutes les références en commentaire et en débattre, sans être agressifs les uns avec les autres, parce que je vous connais. Ça peut dégénérer facilement, quoique les commentaires de mes vidéos sont relativement épargnés, et je vous en remercie. Vous êtes une commu qui est vraiment, vraiment intéressante, et qui débat avec des idées, c'est cool. Alors, je sais que Shin Lim avait un effet similaire qui s'appelait Think, donc penser en anglais. Florian Chaperon a sorti un livre qui s'apparentait un peu à la méthode de Shin Lim, mais avec des modifications que j'appréciais pas forcément, qui s'appelait Think More. Et apparemment, Jean-Pierre Vallarino a sorti des trucs comme ça aussi. Mais en gros, il faut se dire que tout le monde a sorti sa version du Can ou du Hakan. Oui, parce que j'ai parlé du Hakan tout à l'heure, Any Card at Any Number. Là, c'est un Can. Card at any number. Donc la carte n'est pas nommée librement, elle est dépendante du numéro qui va être nommé. Sachant que la méthode que j'ai fait ici, c'est la méthode qu'on explique dans la vidéo en français disponible chez Magic Green quand vous l'achetez. Parce que bon, évidemment, vous l'achetez chez Magic Green, mais qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Ben, la vidéo en français, qui vous permet d'apprendre les faits facilement et rapidement. Alors, pourquoi cette méthode? Parce que je trouve que la méthode utilisée par Mike Rose est un peu complexe, à mes yeux, parce qu'en gros, je vais vous montrer en exagérant, mais tu fais ça avec Mike Rose, tu fais, tiens, il me reste une carte. Je trouve que c'est un peu grossier. Maintenant, ça marche très bien pour lui. Moi, j'aime bien, et avec Max, on a pas mal réfléchi, parce que c'est une idée qu'on a eue avec Max, de comment streamliner, on va dire, cette méthode de manière à ce qu'elle soit aussi pure qu'efficace et qu'il n'y ait pas de mouvements un peu bizarres, suspects avec l'étui. Et en fait, le fait dans le côté mimétisme de dire tu vas faire comme ça, de donner les instructions au spectateur, on se set up pour le numéro. Sachant que moi, je n'ai rien appris, hein. Toutes mes anti-sèches sont là. C'est pour ça aussi que, bon, le jeu est particulier, c'est pour ça aussi que vous pouvez laisser ce tour dans votre mallette pendant quelques mois, y revenir 2 mois après et toujours être capable de le faire. La version que j'ai fait, c'est la version la plus pure, on va dire, mais pas la meilleure pour la caméra. D'ailleurs, ceux qui vont regarder à l'envers vont se dire mais évidemment, en caméra, on peut pas faire autrement. Par contre, vous avez une version un peu moins pure au niveau... La version que j'ai fait, c'est la version la plus pure sur la carte de prédiction. J'ai une carte, une enveloppe, etc., etc. Mais c'est pas la plus pure au niveau du jeu. Voilà. Par contre, la version la plus pure au niveau du jeu existe, elle est vendue également avec, vous avez les 2 versions dans le produit, et par contre, elle n'est pas aussi pure sur la petite enveloppe. Donc, à vous de choisir. Moi, j'aime bien le côté très pur de l'enveloppe, vraiment une carte, une prédiction, et ça marche sur les gens. En caméra, évidemment, j'aurais dû choisir l'autre, mais la flemme, parce que c'était setup. Donc voilà. Mais vous avez des possibilités dans The Grail de modifier la routine et de l'adapter à votre sauce. Franchement, je suis pas un monstre fan des Hakan ou des Can. Enfin, des Hakan, non, mais des Can, ça va. Et pour moi, c'est la version la plus clean, la plus pure, la plus facile. La version de Shin Lim avait l'avantage d'être quand même relativement, clean aussi, mais je comprenais pas le fait d'avoir des cartes publicitaires, des jokers que tu retirais ou tu retirais pas, alors que là, tout est justifié dans le cours de la routine. Il y a aussi Mark Mason avec X-Act, qui est très bien, alors c'est pas de lui, hein, je sais plus si c'est de lui, bref, X-Act, où là, c'est le jeu, c'est l'étui qui est truqué jusqu'à la moelle, et qui vous permet de faire l'effet. C'est intelligent. Maintenant, les cartes ne peuvent pas être laissées à l'examen, entre guillemets, parce qu'il y a des cartes un petit peu spéciales dans le jeu, en plus des cartes qui sont déjà spéciales dans celui-là. Enfin, spéciales si on peut les appeler comme ça. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu un éventail de possibilités de ce type de routine, mais je dois vous avouer que le truc le plus clean et le plus pur, ça reste The Grail à mes yeux. C'est quelque chose qui est passé sous le radar de beaucoup de magiciens parce que personne n'en avait entendu parler. Un gros hit de la part de la Kazam, et la Kazam est très bon dans tous ces produits-là. Donc ne manquez pas leur prochaine sortie, notamment Zener Match qui est très très bien. Executive Suite qui est vraiment bien également. Ils ont des bons produits à la Kazam, donc restez connectés pour voir ce que j'en pense, et j'en parlerai sûrement dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de découvrir, si ce n'est une routine, un nouveau produit, et s'il colle ou pas à vos besoins. C'est un jeu normal, quand je dis c'est un jeu normal, presque normal, en tout cas il n'y a pas de carte truquée à l'intérieur.
Et vraiment, moi, c'est ma version préférée jusqu'à présent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. À vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous.